Un ami médecin m'a expliqué un jour comment Dieu l'avait fait entrer dans l'école de la sympathie. En effet, il avait bien du mal à comprendre les gens qui souffraient et qui s'en plaignaient. Les médecins voient et entendent tellement d'histoires au sujet de la douleur qu'ils en deviennent comme immunisés. Il ne pouvait comprendre pourquoi des malades souffrant de calculs rénaux hurlaient de douleur. Il pensait en lui-même: cela ne peut pas être si terrible, ils doivent exagérer un peu pour qu'on leur donne un médicament. Comment quelqu'un peut-il souffrir à ce point? Puis un jour, à son réveil, il s'est retourné souffrant de calculs rénaux. La douleur était aussi terrible qu'on le lui avait dit. Il avait besoin d'un médicament pour pouvoir la supporter. C'était terrible. Maintenant, mon ami médecin éprouve une profonde sympathie pour ces malades qui souffrent. J'ai lu des lettres que mon épouse a reçues de la part des femmes qui ont subi une mastectomie ou qui doivent passer des radios parce qu'on leur a découvert une masse suspecte au sein. Elles savent que ma femme a eu un cancer au sein, qu'elle a survécu à 5 opérations et que sa mastectomie a eu lieu il y a plus de 7 ans. Elle recherche la sympathie et l'espoir. Ma femme garde ces lettres comme un trésor précieux. Pour elle, ces femmes qui souffrent sont comme des étudiantes. Or, il se trouve qu'elle a fait elle-même ses études à l'école divine de la sympathie. Elle connaît la souffrance et la douleur, c'est pourquoi elle peut maintenant offrir aux autres réconfort, espoir et force d'âme. Elle sait ce qu'on endure quand on se réveille couvert de pansements et qu'on se sent défiguré. Il existe une école de la sympathie où enseigne le Saint-Esprit et que fréquentent les saints qui ont été mis à l'épreuve et qui ont beaucoup souffert. Ils ont été ballottés de tous côtés, tentés, éprouvés, maltraités. La Bible parle de la communion de ces souffrances. C'est une communion de souffrances partagées, d'épreuves profondes, mystérieuses et insondables. C'est une école que Jésus a fondée dont il a établi lui-même le programme. Il a prouvé par son propre exemple qu'il est possible de traverser tout cela, de tout supporter et de terminer la course en vainqueur. Et nous ne recevrons pas notre diplôme tant que nous n'aurons pas été glorifiés. Jésus a souffert une véritable angoisse mentale et physique. Il a été rejeté, on ne lui faisait pas confiance, on a abusé de lui, on s'est moqué de lui. Il savait bien ce qu'était la solitude, la faim, la pauvreté, la honte, le rejet. Il a été l'objet de calomnies et de plaisanteries. On l'a traité de menteur, d'escroc, de faux prophète. Il a été humilié, et sa propre famille ne l'a pas compris. Ses amis les plus fidèles ont perdu toute confiance en lui. Ses propres disciples l'ont abandonné et se sont enfuis, et l'un d'eux a même nié qu'il le connaissait. À la fin, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui, et on l'a tué. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Jésus éprouve de la sympathie pour toutes nos douleurs et toutes nos souffrances parce qu'il a connu tout cela lui-même. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Dans ce message, je veux vous avertir de ne pas vous laisser troubler par les difficultés et les souffrances propres à votre existence, ou par ce que vous pouvez voir dans la vie de nombreuses personnes spirituelles autour de vous. Il se peut que vous aimez maintenant Jésus plus que jamais auparavant, et que vous n'arriviez pas à comprendre pour quelles raisons vous devez traverser de telles épreuves et de telles souffrances. Soyez assurés que Dieu a un grand but derrière chaque épreuve et chaque souffrance que vous devez supporter en ce moment. Paul tenait beaucoup à ce que les chrétiens ne soient pas troublés, outre mesure par les souffrances qu'ils observaient dans sa vie. Il savait bien que celle-ci était un spectacle pour tout le monde. Les Juifs croyaient que si Dieu était satisfait de vous, il vous bénissait et ne permettait pas que vous souffriez. Paul ne voulait pas que les croyants soient troublés ou plongés dans la confusion par les nombreuses difficultés qui s'abattaient sur lui. Peu d'hommes ont souffert autant que Paul. Souvenez-vous de ce qu'Ananias, parlant de la part de Dieu, lui avait prédit peu de temps après sa conversion. Cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. On a alors répandu dans l'Église toutes sortes de rumeurs à propos des grandes souffrances de Paul. De nombreux convertis, à l'instar des enseignants de la loi juive, restaient attachés à la conception traditionnelle, selon laquelle toute souffrance est un signe de la désapprobation divine. C'est pourquoi Paul a envoyé Timothée auprès des chrétiens de Thessalonique pour lui dire « Que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations, c'est ce qui est arrivé, vous le savez.
Il a dit aussi aux Éphésiens, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » La Bible nous avertit que les saints en Christ vont souffrir. Nous ne devrions pas être surpris quand nous souffrons. Peu importe quel enseignant, pasteur ou évangéliste vous a dit que s'il possède une foi suffisante, les chrétiens qui font confiance à Dieu ne souffriront pas. La parole de Dieu dit le contraire. Jésus lui-même a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Le mot grec pour tribulation est thlipsis, qui signifie littéralement angoisse, fardeau, oppression, difficulté. Jésus nous a averti que dans les derniers jours, de grandes tribulations s'abattraient sur nous. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. J'entends de nombreux sermons pacificateurs et agréables, d'après lesquels les États-Unis reviennent maintenant à Dieu, parce que nous sommes soi-disant le pays qui évangélise le monde et que nous soutenons Israël. Mais ma Bible dit que toutes les nations vont persécuter les vrais chrétiens. Toutes les nations vont accabler de tribulation ceux qui aiment Jésus. Paul a dit aux églises, « Nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. » Jésus nous a avertis à l'avance de la venue pour les chrétiens d'une vague de souffrances, de persécutions et de tribulations allant même jusqu'à la mort. Vous allez peut-être me dire que cela ne peut pas arriver aux États-Unis. Les gens ont dit que cela ne pouvait pas arriver aux États-Unis, mais de nos jours, les homosexuels ont le droit de pratiquer leurs péchés. 500 000 d'entre eux ont défilé dans les rues de New York récemment. Cela ne pouvait pas arriver, et malgré tout, le Congrès va passer des lois qui empêchent de révéler l'identité de ceux qui souffrent du sida, la première maladie à être protégée par la Constitution, par des lois qui protègent la vie privée des individus. Paul a averti les croyants qu'ils allaient faire l'expérience de souffrances profondes dans leur vie. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ici encore, le mot grec que Paul utilise pour tribulation est celui que Jésus a utilisé auparavant et qui signifie angoisse, fardeau, oppression, difficulté. Paul a dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Ceux qui sont pieux vont entrer dans le royaume de Dieu, mais non sans souffrance, sans maladie ou sans douleur. Ils vont y entrer à travers beaucoup d'angoisse, de persécution, de fardeau et de difficultés. Paul a écrit aux Thessaloniciens. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Jean a parlé d'une certaine sorte de croyants qui trébuchent et tombent dès que les difficultés apparaissent. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il est question ici du chrétien qui est prêt à faire des compromis, et qui est soudain exposé à la parole de Dieu dans toute sa vérité. Il se réveille d'un seul coup et éprouve une grande joie. Il dit « C'est exactement ce que je cherchais. Cela est en train de transformer ma vie. C'est formidable. » Il va partout comme une publicité ambulante pour cette nouvelle vérité et dit à tout le monde « Vous devez venir avec moi. Ils enseignent cette vérité dans mon assemblée. » Il semble croître et être heureux, mais il a toujours un cœur dur, un cœur de pierre, qui n'a pas encore été brisé. Alors Dieu permet la souffrance, l'angoisse, la douleur et le rejet, et ce chrétien ne comprend pas ce qui se passe. Cela n'a pas de sens pour lui, il dit « J'ai essayé, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Alors pourquoi est-ce que tout cela m'arrive maintenant ?» La parole de Dieu est à l'œuvre en lui, mais il s'impatiente. Cela l'offense. Il voit des gens très spirituels souffrir et cela ne lui semble pas juste. C'est pour cela qu'il trébuche, abandonne et tombe. Lorsqu'ils ont appris que ma femme avait été très malade pendant près de 3 semaines, certains membres de mon assemblée m'ont dit « Pasteur, je ne comprends pas. Elle est si bonne et si pleine d'amour. Elle ne vit pas dans le péché. Pourquoi souffre-t-elle tellement ?» La sœur de ma secrétaire a consacré ses 25 dernières années à aider les enfants qui vivent dans les taudis. C'est un disciple de Jésus humble, spirituel et plein d'amour, faisant tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Elle est morte récemment, rongée par un cancer des os. Quand je priais pour elle juste avant sa mort,
J'ai senti que Jésus la prenait par la main droite et la menait dans des pâturages calmes et verdoyants. Certains sont troublés et offensés par cela. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. En hébreu, avoir du prix signifie être valable et nécessaire. Cela veut dire que Dieu a besoin de ses enfants qui meurent, que leur mort est nécessaire pour accomplir son dessein éternel. Paul a dit, affichant en cela une certaine audace, « Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Il ajoute plus loin, « Demeurez ferme, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Il dit ici que la souffrance, ou même la mort d'une âme pieuse, est pour le monde synonyme de perte, de ruine ou de désastre, mais que pour ceux qui connaissent le Christ, il s'agit d'une délivrance, soit par la vie, soit par la mort. Les apôtres ne prêchaient pas l'évangile douillet que l'on entend aujourd'hui. On dit aux chrétiens que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent. Mais que prêchaient vraiment les apôtres? Pierre a dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Puis, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il veut donc dire, il suffit de savoir que Dieu est fidèle, qu'il ne va pas vous laisser souffrir plus que vous n'êtes capable d'endurer, qu'il va vous fournir une échappatoire et que vous serez capable de tout endurer. C'est pourquoi confiez-lui la garde de votre corps et de votre âme. Le Dieu de toute grâce qui est en Christ vous a appelé à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pierre dit encore, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Paul a dit, « J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Les chrétiens souffrent-ils? Paul n'était-il pas un homme spirituel? Écoutez ce qu'il dit. Sont-ils serviteurs de Christ? Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent, en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation, le souci de toutes les églises. Malgré toute sa douleur et ses souffrances, Paul pouvait dire d'une voix triomphante « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La souffrance a pour but de donner des consolateurs au corps de Christ. À l'école de la souffrance, Dieu forme des personnes pleines de sympathie, qui ont été mises à l'épreuve du feu et qui ont éprouvé sa fidélité. Dieu voit la grande tribulation qui s'annonce à l'horizon pour l'Église, des souffrances incroyables que l'on a du mal à imaginer, des persécutions sévères et particulièrement pénibles. Il ne va pas être pris au dépourvu car il aura, dans les derniers jours, des témoins vrais et fidèles. Certains d'entre vous ne savent ou ne comprennent peut-être pas qu'ils ont traversé des épreuves sévères. C'était si difficile à l'époque que vous étiez même sur le point d'abandonner la lutte. Cependant, le Consolateur vous a affermi et fortifié. Vous avez été à l'école de la sympathie, du Saint-Esprit parce que Dieu a pour vous un ministère de réconfort. Vous avez appris et vous continuez à apprendre de grandes leçons. Tout cela est arrivé afin que vous puissiez offrir espoir et consolation à ceux qui traversent l'épreuve du feu aujourd'hui. Nous savons que le Saint-Esprit est notre consolateur. Mais pour quelle raison se manifeste-t-il à nous au milieu de notre chagrin le plus profond? Pourquoi nous fortifie-t-il, nous aide-t-il et encourage-t-il notre esprit? C'est afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ.
Paul explique très clairement que Dieu permet que certains chrétiens aient à supporter de profondes souffrances, non seulement pour leur enseigner une leçon, mais aussi pour pouvoir en faire profiter les autres. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Nous le savons. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Lequel d'entre vous peut dire en regardant ce qu'il traverse, « Cela va réconforter, bénir et sauver d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves ». C'est difficile à croire et à accepter, mais la parole de Dieu déclare « La tribulation produit la persévérance ». De nos jours, l'Église doit être constituée de membres qui n'ont pas été offensés ou détruits par la souffrance, des membres qui ne sont pas abattus ou en proie au doute, mais qui restent attachés à son amour et qui prouveront qu'il est fidèle en toutes choses. Ces membres doivent être patients, forts dans la foi et stables. Ces gens doivent donner l'exemple aux faibles et être une véritable source de consolation et de réconfort. Il est facile pour ceux qui n'ont pas souffert de proférer des conseils vides de sens. S'ils ne sont pas morts à eux-mêmes, à la sagesse humaine et aux doctrines non éprouvées, ils ne peuvent pas produire la vie. Ils n'ont pas d'espoir et de réconfort véritable à offrir à ceux qui souffrent. Vous devez décider si vous allez laisser la souffrance vous former ou vous détruire. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle produit un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Tout dépend de vous. Soit vous permettez à la souffrance d'être comme une école qui vous enseigne la sympathie, pour vous rendre capable ensuite d'aider les autres, soit elle deviendra un piège mortel qui vous détruira et souillera de nombreuses personnes qui vous respectent. Certains d'entre vous endurent peut-être de grandes souffrances parce que le Seigneur est occupé à les corriger. Il vous assène des coups à cause de son grand amour, car il essaie d'adoucir votre cœur afin de faire se développer en vous sa sainteté et de briser votre volonté obstinée. Cependant, même si votre souffrance actuelle est la conséquence directe de ce processus disciplinaire, Dieu dit que tout cela contribue à votre bien et produira plus tard le fruit de la justice si vous vous laissez former. Si une racine d'amertume s'implante en vous, elle risque de vous détruire et de vous souiller. Il existe un moyen de couper cette racine et cette souillure. Encouragez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. C'est un appel à se relever, à sortir de son apathie, à recommencer à servir et à faire confiance à Dieu, à persévérer jusqu'à la guérison pour éviter qu'une apostasie totale ne s'installe. Abandonnez toute idée de renoncement. Rendez captif toute pensée de relâchement dans votre obéissance totale au Seigneur. Ce ne sont pas l'affliction et la souffrance en elles-mêmes qui nous enseignent quelque chose. De nombreuses personnes bonnes n'ont rien appris au sein de leurs difficultés. Certaines ont même perdu du terrain avec Dieu. C'est la souffrance bien comprise et l'affliction acceptée comme venant de sa main qui nous apprennent quelque chose. L'esprit naturel est déprimé et irrité par la souffrance et l'affliction, quelle qu'elle soit. Si donc nous ne comprenons pas que Dieu le permet et vise à nous former par le moyen de la souffrance, nous bloquerons tout simplement notre propre croissance spirituelle. David a dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur ». Voilà le but de la souffrance, nous éloigner de l'amour du monde et nous conduire à Jésus pour lui demander son aide. David a dit aussi « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant
j'observe ta parole. Dieu nous connaît. Il permet l'affliction en disant « Tu es le genre de personne qui m'oubliera dès que tout ira bien. Tu me négliges quand tout marche bien. Je t'aime trop pour t'abandonner au diable. Je vais te réveiller par l'affliction, pour te rappeler combien la vie est courte et te faire ainsi dépendre davantage de moi. » Voici quelques bons arguments à utiliser contre le diable. 1. Christ a beaucoup souffert dans la chair et il était parfait. 2. Paul et tous nos ancêtres dans la foi ont souffert de grandes tribulations et Dieu les aimait profondément. 3. La souffrance n'est pas un signe du mécontentement de Dieu, mais un signe que nous sommes ses enfants. Il punit ceux qu'il aime. 4. Chaque affliction est destinée à favoriser ma croissance spirituelle et à me faire du bien. Elle me forme et m'aide à comprendre ceux qui sont dans le besoin. 5. La souffrance peut s'avérer pénible et douloureuse. Je vais peut-être pleurer, mais ensuite je porterai le fruit de la justice si j'accepte cela comme venant de Dieu. Dieu a promis qu'un jour nous serions délivrés de toutes nos afflictions. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Le mot hébreu utilisé ici pour désigner l'affliction est le mot « ra », que l'on traduit par mal, détresse, chagrin, trouble, malheur. Cela comprend à peu près tout ce qui peut arriver à un être humain. Les détresses sont nombreuses et elles atteignent le juste. C'est ce que dit la parole de Dieu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. Ici, le verbe délivrer signifie sauver, arracher. Dieu délivre quand sa volonté est accomplie. Comment notre Seigneur délivre-t-il ceux qui font appel à lui? Personne ne doute que Dieu puisse arrêter toutes nos souffrances, tous nos chagrins, toutes nos afflictions, et cela en ne prononçant qu'un mot. Il peut toujours envoyer à l'instant même une troupe d'anges, une armée céleste. Nous savons qu'il y a toujours un ange gardien à côté de celui qui croit. Mais un Dieu infiniment sage ne nous mettrait pas dans la fournaise, nous fermant toute issue de secours pour avoir ensuite pitié de nous et nous épargner de l'affliction. Mais un Dieu infiniment sage ne nous mettrait pas dans la fournaise, nous fermant toute issue de secours pour avoir ensuite pitié de nous et nous épargner l'affliction. Il ne nous abandonne pas avant d'avoir accompli sa volonté. Autrement, tout cela aurait été vain. Il ne nous épargne pas à cause de nos pleurs. Paul dit que nous sommes livrés à la mort afin que la vie puisse jaillir. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. C'est à ce point-là que nous avons mal compris le sens de la délivrance. Nous ne sommes pas toujours délivrés par l'absence de souffrance, mais plutôt par son intensification, afin que Dieu puisse hâter notre fuite en nous faisant mourir au monde. Nous sommes délivrés quand nous mourrons à la chair. Avez-vous imploré Dieu de vous délivrer? Les choses empirent-elles au lieu de s'améliorer? Réjouissez-vous. Vous êtes sur le point d'être livré à la mort. Vous êtes sur le point de perdre la bataille et de mourir à votre volonté. Voilà l'issue de secours. C'est la mort à votre propre volonté. La délivrance ne se manifeste pas par la résignation, mais par la résurrection. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Il parle ici d'Israël, lorsqu'ils se trouvaient au bord de la mer Rouge, alors que l'armée de Pharaon se rapprochait dangereusement d'eux. Comment Dieu les a-t-il alors délivrés? En les débarrassant du problème? Oui, mais pas avant qu'il n'ait mis le pied dans la mer Rouge. Il y a là une image de la mort au monde. Jésus nous a délivrés en nous livrant d'abord à la mort. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Par grâce? Ce n'est pas un bon témoignage que de pouvoir dire « Dieu m'a donné une foi particulière. J'ai prononcé la parole et toutes mes souffrances et tous mes problèmes ont disparu. Dieu soit loué. Je suis délivré de toute douleur et de toute affliction. » Il vaut mieux pouvoir dire « Quoi qu'il puisse m'arriver, que ce soit des épreuves ou des afflictions, Dieu s'est montré fidèle. Il a produit la vie à partir de la mort. Aucune de ces afflictions ne peut plus me troubler maintenant. Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. »